Alors, nous tournons cette vidéo pour présenter deux nouveaux produits. Notre produit d'étanchéité par Tork-Lock et notre ciment hydraulique Tork-Lock. Et nous allons vous montrer une installation en courbe. Donc, nous avons 5 pieds linéaires. Réparation structurelle dans un coin de piscine. Une autre entreprise de détection de fuite est passée. Nous nous rendons sur place pour faire la réparation réelle. Regardez et voyez comment nous procédons. Voici une présentation de la piscine. C'est une petite piscine résidentielle seulement. La fuite et la fissure se trouvent dans le coin. Nous sommes en train de vider, de vidanger et de nettoyer cette piscine pour obtenir. Voici la fissure structurelle. Ce truc attirait le colorant lors de la détection de fuite. Nous allons donc prendre nos modèles et marquer pour pouvoir effectuer une coupe large. Nous allons couper cela plusieurs fois, mais cela nous donne juste une idée d'où nous allons faire cette large coupe. Une fois que nous l'avons marqué, nous allons couper toute la partie ouverte. Nous allons prendre notre lame diamantée de 4 pouces et demi. Nous allons couper vers le bas et nous allons retirer une section de ceci et vous verrez où nous remettons nos agrafes. Donc après avoir fait notre découpe, maintenant nous allons ébrécher. Nous enlevons le plâtre pour obtenir un recul. Une fois que nous avons le retrait, cela nous permettra de placer nos agrafes et de le marquer une fois de plus. Donc voici où nous le marquons encore une fois et nous devons le faire pour que nos agrafes soient suffisamment éloignées pour éviter toute fuite ou problème à l'avenir. Nous avons donc marqué les agrafes et maintenant nous allons encore enlever un peu pour avoir un retrait suffisant. Voici où nous plaçons notre agrafe et nous marquons effectivement les trous. Nous marquons les trous pour les endroits qui doivent être percés lorsque nous arriverons avec le foret pour la maçonnerie. Et c'est ici que nous le ferons. Nous utilisons notre Bosch Bulldog avec une mèche pour maçonnerie d'un demi-pouce et nous perçons tous nos trous. Et nous le préparons pour que nous puissions mettre nos agrafes. Maintenant que nous avons remis nos agrafes, nous utilisons les boulons qui sont fournis avec. Nous ne les serrons pas avec force. Nous resserrons juste tous nos boulons. Nous les serrons à la main. Et bien ajusté. Ensuite, nous injectons notre époxy à l'endroit où la came va être insérée. Nous prenons donc notre époxy, nous l'installons, puis nous installons notre came. Une fois notre came en place, nous la verrouillons en cliquant. C'est à 22 livres de couple de traction. Cette chose est prête à être enterrée. Nous mélangeons donc le ciment hydraulique de la marque Tork-Lock. Encore une fois, c'est sans retrait, donc parfait pour l'application. Mélangez-le avec un peu d'eau et ensuite nous le mélangeons bien. Et nous allons le talocher à la main et le tasser à la main. Encore une fois, mélangez-le jusqu'à obtenir une consistance presque un peu plus épaisse que celle d'un dentifrice. Voici où nous le tassons à la main. Nous pourrions utiliser une taloche, mais nous aimons aussi utiliser notre main. Parfois, nous pouvons utiliser les deux. Encore une fois, nous l'insérons et tassons bien serré, puis nous l'essuyons avec de l'eau. Une fois que nous avons fait cela et que tout est en place, maintenant, nous allons utiliser notre matériau d'imperméabilisation Tork-Lock. Cela permet que peu importe ce qui arrive, même si cela se fissure à nouveau, il n'y aura pas de fuite. Une fois que nous avons tout mélangé, nous ajoutons l'agrégat. Et nous mélangeons cela pour obtenir une bonne consistance. Et une fois que nous obtenons la consistance dont nous avons besoin, nous allons en fait le rouler. Certains préfèrent le brosser. Nous aimons, William qui fait l'installation, fait beaucoup de cela. Il aime le dérouler. Et une fois que nous l'avons déroulé, voici à quoi cela ressemble. Et nous laissons sécher pendant une journée. Donc maintenant, c'est bien rugueux, comme vous pouvez le voir dans la texture. Et cela permet à tout ce que vous allez utiliser pour enduire, quel que soit le type de matériau. Comme il utilise juste ici, nous utilisons juste un mélange de plâtre. Et voici à quoi ressemble l'aspect final. Si vous remarquez là où c'est humide, c'est presque de la même teinte que le gris du pansement réel. Donc cela va finir par avoir un bel aspect. Pour plus d'informations, visitez torklock.com et regardez toujours nos vidéos YouTube.